décision, si vous voulez. Mais pas n'importe laquelle, ça n'aurait pas de sens. Je ne peux pas non plus revenir en arrière parce que maintenant je suis engagé. Enfin, j'ai presque pris ma décision, vous allez comprendre, de quitter ma femme. Vous comprendrez, c'est pas une décision. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. Hein. Un café. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est pourquoi je tourne en rond. Tenez, voilà ma femme venant dans ma direction. Si je lui fais signe, elle va croire que je lui demande de me suivre. Et elle pourrait bien me doubler et prendre l'avance. Tu m'as l'air ailleurs, comme d'habitude, me dit-elle. Je ne te suivrai pas sur ce chemin, lui dis-je, inversant les rôles. Bien que quand deux personnes tournent en rond, on ne sait pas qui est devant et derrière l'autre. Hein. Et si vous voulez, qui a de l'avance sur l'autre. Car vous savez, ma femme, elle veut toujours avoir le dernier mot. Alors, à chaque fois, il faut que j'anticipe, perdre la face, pour ne pas perdre les mots, et éviter le tête à queue, vous comprenez. Car quand on perd la face, on perd les mots qui vont avec. Vous comprenez? Bon, tu prends encore la fuite, me dit-elle, cherchant à me rattraper. Il faut que je dise que c'est pas ma première tentative de parole. J'essaye de bifurquer. Bonjour. Tu es déjà rentrée, ma chérie? Évitant de justesse la collision, je me mets sur le côté. Heureusement, je n'allais pas vite, j'ai pu avancer mon virage et reprendre le fil de la discussion. Vraiment, tout cela n'a pas de sens. Alors, au risque de perdre tout contrôle, je prends mon courage à deux mains. Et ne pas lâcher le volant au risque de finir dans le fossé. Vous savez, c'est une manœuvre d'équilibriste et on ne réussit pas à la première tentative. On peut se casser le nez dans cette action que certains appelleront suicidaire. Bon, ma chérie, il faut que je te parle. Parle et arrête de tourner autour du pot, me dit-elle. Ça, je ne l'avais pas vu venir. J'ai vraiment du mal à te suivre, me dit-elle. Je me dis, c'est le moment de la semer. J'accélère, mais je me retrouve derrière elle. Elle reprend le dessus. Qu'on en finisse, parle. Un peu lasse de tourner en rond, je me jette sur sa proposition en essayant de l'éviter. Vois-tu, nous sommes mariés depuis presque... Ça fait 20 ans déjà, oui. Véhiculés par ce besoin de tout partager ensemble, presque côte à côte. Je t'ai suivi dans tes moindres désirs, ma chérie, et même pour te faire plaisir, précédé parfois. Par exemple, lorsque nous devions nous rendre chez ta mère. Enfin, paix à son âme, elle est partie trop vite. Donc aujourd'hui, je me reprends. Donc ma chérie, tu vois, aujourd'hui, je me reprends de ma liberté. Voilà, tu sais tout. Mais tu as toujours eu ta liberté, me dit-elle. Tu as toujours fait ce que tu as voulu, quitte à aller à contresens. Ce que tu dis n'a pas de sens, lui dis-je. Bon, la question n'est pas là. Que veux-tu dire par là? Tu veux me quitter, c'est ça? Tu as quelqu'un? Alors là, si je lui dis que j'ai quelqu'un, elle va croire que je la trompe. Si je lui dis que je n'ai personne, elle va continuer à espérer. Bon, ma chérie, la vérité, c'est que je ne t'aime plus. Voilà. Mon chéri, j'ai toujours été près de toi dans les moments difficiles, mais comment peux-tu m'oublier? Si tu es celui que tu es aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et que va dire ta famille, tes enfants? On est depuis si longtemps ensemble. Qu'as-tu à me reprocher? Oh non, ma chérie, s'il te plaît, ne pleure pas. Tu vois, tous les deux, on s'égare. Allons nous promener, ça nous fera du bien. Voilà. Bravo, bravo. Merci beaucoup, Franck. Voilà,